Petit déjeuner. Des œufs comme d'hab. Le porridge. Ma petite canette. Adam World. Au calme. Des œufs à la diète. Des fruits. Et des miel pops. Dans le quartier du Montjuïc. Ici c'est grave magnifique. Il y a vue sur toute la ville. Il y a une grande place. Il y a plein de cafés. Et il y a le téléphérique. Bon là il fonctionne pas là encore. Et il y a un grand château là-haut. Et on a vu sur tout Barcelone. RSK, let it play, boy. RSK, let it play, boy. Donc là on est sur une petite place où on a vu tout Barcelone. Et on peut apercevoir genre même les monuments principaux de la ville. Comme la statue à Didier Drogba, La Torre Agua, la Sagrada, il y a les deux tours, il y a la Barceloneta. Bon, juste on voit pas le contenu. Dommage. Là on vient d'arriver au château du Montjuïc. Là c'est vraiment tout en haut de la pente. Adam World toujours présent. RSK, let it play, boy. Là on est à Plaza España, c'est une place connue à Barcelone. Là on est descendu du Montjuïc, et du coup on est arrivé à Plaza España.
là on arrive au marché aux puces de Barcelone. Adam Ward il veut s'acheter une sacoche. Là on a fait un petit crochet par la mer, histoire de se ressourcer. Là il fait 19 degrés. C'est grave beau. Il y a grave du monde en plus. Ensuite là on va réfléchir à ce qu'on va faire là après là. Donc là on revient de la mer, on est à Port-Vel là, c'est une place plutôt pas mal. Oui chef. On va rentrer, on va aller se cogner un gros porridge là parce que j'ai la dalle et j'ai pas envie de manger de la merde encore. On va aller recharger les batteries, recharger les téléphones et ce soir on va aller se cogner un gros resto. En fait je décale juste la malbouffe à ce soir, c'est stratégique. Là je dépense encore des calories. En fait là je suis en train de nitter comme un porc toute la journée. Là l'appart il est à 30 à une demi-heure. Du coup il y avait le métro juste là mais on y va à pied pour bien dépenser. On mange, on va au resto à pied pour redépenser. On cogne le resto et on redépense après au bord de la mer ce soir. Vraiment ce soir on va aller à une grosse resto de ouf avec Adam Ward dans le star. Ça va être bordel. Ouais là il fait encore beau en plus là, le temps il est juste magnifique. C'est grave bon et je sais pas après si c'est l'air de Barcelone qui est particulier mais l'air ici on dirait qu'il est pur. Donc là on est sur la route de l'appart. Mais même en marchant c'est grave lourd. Tout ça c'est les choses qu'on loupe quand on prend le métro. C'est pour ça que quand on est à l'étranger ou même en vacances, peu importe, faut toujours nitter. Parce que c'est en marchant qu'on découvre de belles choses. Là c'est magnifique, le temps il est magnifique. Là du coup il nous reste à peu près un quart d'heure de marche jusqu'à l'appartement. Profiter de tout ça au maximum. Wesh Adam Ward, c'est comment? Donc là on va aller acheter des fruits pour demain matin. Franchement après le petit porridge, la petite collation de 18h30 là, moi je suis allé m'allonger, je me suis endormi comme un porc. Je suis fatigué, franchement je suis KO là, je suis mort. On va acheter des fruits pour demain matin et je pense qu'on va les manger. Après je rentre, je prends une douche et je vais dormir. Là le voyage m'a épuisé, franchement on marche à peu près entre je sais pas, 28 000 pas par jour. Au moins 4000 calories. Et je crois qu'on mange, on est en déficit parce que ça fatigue, toute la journée je suis comme une roue dans un hamster dans une roue. Je consomme des calories, on n'en voit pas assez, en plus on peut pas trop cuisiner, on met des gamelles, on n'a même pas de boîte et tout. C'est grave galère quoi. Foster Hollywood, c'est un restaurant assez connu, surtout à Barcelone, il n'y en a pas en France. C'est un bon souvenir, c'est américain. Il y a des gros burgers maison, des frites de cheese, il y a plein de trucs. C'est lourd, de toute façon on va vous montrer tout ça au resto. Donc là on est au Foster Hollywood, donc burger maison. Les frites je pense pas qu'elles soient maison, ça m'étonnerait. Et c'est archi bon, putain, il m'a pas mis de bon temps, j'ai pas demandé ce temps là. Ah, c'est pas grave. Donc voilà, on mange et je vous retrouve après. Donc là le petit dessert. Un énorme cookie avec boule de glace vanille et chocolat. Bien sûr c'est exceptionnel, j'ai pas pris du tout de dessert de tous ces jours. Et donc là je me dis vas-y, je profite. Du coup, 23h30 au lit. Là, je suis complètement KO. Ça fait une semaine, on se couche à minuit, on se réveille à 5h30, 6h. Que ce matin on s'est levé à 6h30 parce qu'on était vraiment fatigué. Là aujourd'hui j'ai fait 30 800 pas, je crois que c'est mon record carrément, j'ai eu un médaillon. Et du coup voilà, en ce qui concerne le fait que je mange pas très clean,
Comme j'ai expliqué, c'est parce que je peux pas cuisiner. Et avec la dépense calorique que j'ai, de toute façon, je suis en déficit. Je trouve que ça m'a plutôt bien rempli. Je suis pas trop dégueulasse. Ce que j'espère, c'est que comme je suis parti à 83, au minimum, il faut que je sois à 84. J'aimerais bien, comme je suis un petit peu flotteux. Comme ça, si je dégage la flotte, je redescendrai à 83, 82,5 maximum. Après, si je peux être à 85, ce serait parfait. Donc, le minimum, c'est de ne pas perdre de poids. Le maximum, c'est d'en avoir pris. On verra. Du coup, demain, on va prendre un billet. On va certainement descendre dans le sud de l'Espagne. Soit à Alicante, soit à Marbella. Je pense qu'on va partir à Marbella. On va voir, on va prendre les billets demain matin parce qu'on doit rendre l'appart. Il faut que je dépose mon petit frère à la gare. Et ensuite, il faut qu'on rende l'appartement ici à 11h. Donc, une fois qu'on aura rendu l'appartement, on va aller voir pour prendre des billets. Certainement pour Marbella. Donc voilà, je suis au courant demain. Là, je vais faire une bonne nuit de sommeil demain debout à 7h. Je vais essayer de dormir un peu plus parce que je suis vraiment fatigué. Voilà, bonne nuit. On est à la gare, déposé à Damworld. Aujourd'hui, ça va être une journée où on va pas pouvoir trop vlogger parce qu'après, on doit courir pour rentrer. Il faut qu'on rende l'appart. On devait prendre des billets pour Marbella, mais changement de programme. Du coup, on va rentrer à Paris ce soir parce pour des raisons professionnelles en fait. Un rendez-vous demain direct à Paris. On vient d'arriver à l'appart, on a déposé mon petit frère à la gare. Donc changement de programme, on devait partir ce soir. Là on doit rendre l'appart dans 1 heure. On devait déposer le bagage à une consigne, on voulait profiter un peu de la journée et partir à Marbella ce soir. Changement de programme, vu que demain il y a un entretien professionnel, du coup on rentre à Paris ce soir. On va prendre des billets je pense pour... il y en a pour 21h et c'est quoi 22h 22h on va voir. On va prendre des billets, il y a de la place dans l'avion donc c'est bon. Pour Marbella en fait on devait, en plus le truc c'est que ça coûtait 300 € par personne. On atterrissait à Malaga, de Malaga il fallait prendre un car jusqu'à Marbella, tout ça pour 300 € chacun. On devait faire 4 jours à Marbella et après de Marbella aller à Marrakech 4 jours et rentrer à Paris. Franchement ça coûtait trop cher donc du coup là c'est un mal pour un bien. On rentre ce soir à Paris et au moins ça ne coûtera pas trop d'argent. Et de toute façon c'est mieux là, ça m'a reboosté là pour revenir vivre dans ma petite ville d'amour, Barcelone. Là repas avant de quitter l'appart. 250 g de steak de thon, là il y a plus ou moins 200 g de riz, une ster Fanta orange, la base, et là il y a 200 g d'ananas je crois, mais on va en faire moitié-moitié au calme. Là on va aller poser les bagages dans une consigne à Place Catalunya, et on va aller voir pour les billets d'avion. De poser les bagages à la consigne, on a rendu l'appartement à 11h30. Ça c'est des consignes, en fait c'est juste à côté de la grande place Catalunya. On prend l'aérobus à... je sais pas, 18h30, 19h, on va aller à l'aéroport un peu avant. On a trouvé des billets à 20h45. Il faut juste qu'on aille les étudier un peu avant. Du coup, là, vous pouvez laisser vos bagages, c'est pratique. On a pris 2 casiers, on a payé 10 balles pour toute la journée de 9h à 21h. Franchement, c'est lourd. Donc, pour ceux qui veulent savoir comment gérer les bagages quand vous laissez un appartement le matin et quand vous prenez l'avion que le soir, il y a des consignes. C'est 7 € le gros casier, c'est 3 € le médium. On a pris un L, un M. 10 balles, laissez vos bagages tout à l'heure. La petite arrêt au sub. Là j'ai mis poulet tandoori, oignon, poivron et j'ai rajouté du blanc de poulet pour avoir un taux de protéines bien élevé et un Pepsi Max au calme. Repas numéro 3. Là, on prend la direction de la mer là. Là, derrière. Dernier petit tour à la mer avant de retrouver la moisissure parisienne. On va se ressourcer un peu, se reposer un peu avant de prendre l'avion, aller fumer une petite chicha au câble et après on va. Là, on s'est arrêté pour manger avant d'aller à l'aéroport. Là, je vais prendre un truc clean. Je vais vous montrer ça dès que je l'aurai fait. C'est clean ou pas? C'est du maison artisanat.
Catalunya. On sort du Bacoa. Sérieux, Bacoa, si vous venez à Barcelone à les tester, c'est maison. Et 10 sur 10, c'est terrible. Jusqu'à même le bœuf là, il est magnifique. Là, on va à la consigne, vite fait récupérer les bagages. Ensuite, on prend le bus, l'aérobus direct jusqu'à l'aéroport. On a l'avion à 20h45 pour qu'on s'enregistre avant 20h15. Et on arrive à Paname à 22h30 à peu près, je crois. 22h45. Et puis voilà quoi. Ce fut un séjour plutôt pas mal. Riche en malbouffe surtout. Après, au niveau de l'organisation, c'était pas trop ça. On pouvait pas trop faire de gamelles. On avait quand même quelques galères, changement d'appart et tout. Donc c'était pas évident si on voulait profiter au max. Mais bon, vous pouvez voir qu'avec la dépense calorique et tout, bah, on peut gérer un peu comme ça en fait les journées. Et puis je me suis quand même entraîné 2-3 fois, donc ça compense un peu en fait. Donc là, on vient de rentrer des courses. J'ai pas filmé hier parce qu'on est rentré à minuit. Fallait déballer les valises et tout. Franchement, on était fatigués de ouf. On s'est couché direct ce matin, il n'y avait rien à manger du coup. On a déjeuné, on est parti direct faire les courses. Donc là, je vous montre en bas vite fait les courses qu'on a fait. Donc là, il y a 150 €. Juste, j'ai pas mis les produits de beauté, shampoing, visage, crème, tout ça. Donc là, de l'avoine, le thé pour le matin, les boissons, donc coca, citron pressé, innocent, cranberry, poulet, œuf bio, saumon, riz, concombre, poisson blanc, les gnocchis, base, poisson, coulis de tomate, enfin voilà, pâtes, riz, fruits. Là, c'est des tomates fraîches, patates douces, bananes, poulet et des fraises. Et puis après, on a acheté tout ce qui est shampoing, tout ça et les bouteilles d'eau. Voilà, en gros, les courses. Généralement, les courses, on les fait tous les 2 jours, tous les 3 jours. Ça part hyper vite déjà. Ça part demain, ça part aujourd'hui. Là, il y a une boîte qui va partir. Bah, là, généralement, on consomme une boîte en 2 jours. Plus les blancs, le poulet, bah, je prends 1 kg par jour. Et puis voilà quoi. Donc en gros, voilà, ça c'est les courses quotidiennes. Donc là, bah, on prend une diète plutôt saine. Là-bas, l'organisation, bah, c'était galère. Donc c'est pour ça qu'on a mangé beaucoup dehors. Là, au niveau du poids, je suis à 81 kg, donc j'ai perdu 2 kg. C'est horrible. On va falloir essayer de reprendre les 2 kg et puis après d'essayer de reprendre un peu de poids pour remonter au moins à 85 kg. Voilà. Donc là, j'ai mis 300 ml de pamplemousse. Ouais, j'ai plus de sucre. Ça passe mieux. Je prends 3 grammes de créalcaline. Et là, je prends une dose de près. Parce que franchement, j'ai pas de jet lag. On dirait j'ai un jet lag dans la gueule. Je suis fatigué. Je suis cassé de partout. Oh, les 30 000 pas par an tous les jours, ils vont me tuer. Voilà, c'est le seul truc que j'ai pris là en 9 jours. Enfin, si, j'ai eu une canette de BCA et vas-y, 2 autres protéines. Mais c'est que dalle. J'ai rien pris du tout avec moi. De toute façon, là, j'ai plus rien. Je vais passer une commande Ravel là. On va pas tarder d'arriver, je pense, après-demain. Et puis, on va rattaquer, je pense, tranquille. Déjà la diète et ensuite un peu les compléments. Là, on va aller au training. Je pense que là, je vais faire pec dos en superset pour rattraper un peu les muscles et les retards. Pec dos, demain, je vais faire les jambes. Après-demain, je vais faire épaule, trapèze. Ensuite, je referai peut-être pec dos, après je ferai les bras et je referai les jambes. Voilà comment va se passer la semaine. Donc là, on va aller au Gold Gym de Barcelone. Petit test park de Montigny, quoi. Donc là, une dose de cyclopro, intra-workout. Donc comme je l'avais déjà expliqué sur Insta, là-dedans, tout est labellisé. Là, il y a de la cluster dextrine. Donc pour une dose, c'est 30 grammes de cluster. Il y a 10 grammes de glutamine Kiowa. Il y a 2,1,1. Il y a 7 grammes de BCA et il y a des électrolytes. Franchement, ça c'est super. Et c'est que de la qualité. En intra-training, c'est parfait. Donc là, on vient d'arriver à la salle. Pour la première fois que ça m'arrive, depuis que j'habite ici, ça fait quoi? Ça fait peut-être 5 mois, je crois, 6 mois. Le parking il est plein, on a dû marauder au moins 10 minutes pour avoir une place. Donc là je vais pas filmer le training parce que je suis pressé. Il y a entretien juste après, dans pas longtemps. Donc il faut enchaîner le training. Là je vais faire pec dos, abdos. Et après je vais go à l'entretien. C'est Madame MLK Prince.